Quelqu'un qui autrefois on a adoré, on a parlé d'elle, on a fait voir comme si elle était une reine. On a fait voir aux gens qu'elle était la reine de mon cœur, qu'elle était tout pour moi. Elle était sans elle, je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Cette personne-là meurt dans des conditions qui étonnent les gens jusqu'à présent, que les gens cherchent à savoir comment cette personne est morte et que sa mort qui n'a rien fait à cette même personne qui l'adorait, qui la glorifiait, qui la faisait passer pour une reine ou une déesse. Et voilà, après sa mort, c'est que la personne dit, après cette dernière, le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le sonder? Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Efata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais bien vous souhaiter une très bonne soirée et vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, avant de continuer avec cette émission, j'aimerais vous demander, n'est-ce pas, de nous envoyer vos publicités si vous en avez. Toute personne qui se sent, qui veut, n'est-ce pas, promouvoir ses produits, parler de lui, tout ce que vous voulez, faites-nous savoir dans les commentaires ou bien prenez notre numéro, le numéro d'Efata Télévision, appelez-nous, faites-nous savoir ce qu'il faut et puis on va en parler et discuter en amiable. Alors, sans plus tarder, je vais vous mettre quelques vidéos, mais je vous demande d'abord de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Il y a beaucoup de choses, on a déjà parlé de beaucoup de choses, on ne veut pas rester s'éterniser là-dessus. Mais j'aimerais seulement vous laisser écouter ces paroles qui, après la mort d'une femme qu'on a tant aimée, qu'on avait montré au monde, après 2 mois de sa mort, écoutez les paroles qui sont sorties de la bouche de Pasteur Marcelo. Je vous laisse suivre et moi je vous reviens tout juste après pour, n'est-ce pas, clôturer cette vidéo. Suivez d'abord et on se retrouve. N'oubliez pas de commenter, de liker. N'oubliez pas de partager non plus. De ma femme. La personne qui est là, je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me donner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Quand je l'ai épousée, j'étais pauvre. Je n'avais que l'argent pour payer le loyer, l'eau et l'électricité, un peu de nourriture, point barre. Quand les enfants sont venus, il fallait les habiller. J'ai vu cette belle femme aller dans les marchés, chercher les habits de Tombola pour ses enfants, la belle femme que vous voyez là. Pourquoi? Si elle va acheter beaucoup avec le peu que tu as, tu n'auras plus rien. Elle allait là-bas et je regardais. Mais cette femme pouvait être exigeante. Elle dit non, je vais acheter ça. Mais si on te voit, c'est pas grave pour mes enfants. Aujourd'hui, elle n'achète plus au Tombola. Tout ce qu'elle achète, c'est en Europe pour ses enfants. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable des Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement... je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok.
Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague, après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Aucun homme sur cette terre accepterait de vivre avec une femme qui le maltraite ou qui le diminue. Aucun homme, mes sœurs. N'est-ce pas les papas? Aucun homme n'accepte d'être diminué. Il peut accepter ça pour un moment, mais après, lorsque le Seigneur le bénira, il s'en ira. À cette femme-là, comme je viens de dire, bozo fongola ba porte qu'on a diable aya kosaka nakatia famille nabino nakatia foyer nabino. Bozo fongola ba porte. Une femme impolie ouvre le porte au diable. Une femme impolie, insoumise, dégoûte l'homme. Une maman, une mère impolie, insoumise, transmet l'insoumission et l'impolitesse à ses enfants. Donc, en sorte de créer une génération où il y a une insoumise, une mauvaise femme. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'ai épousée? Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que j'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston Andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours le Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non.
Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité, j'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité, hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de dire, prends autorité, ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors, pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré, vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se dire, mais c'est elle, c'est comme Adam, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décriée. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait de moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait, Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir, afin que je lui donne ma vie, et que je lui donne toute ma vie, et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme, moi-même délivrance, moi-même je l'ai baptisé, moi-même! Donc elle était vraiment dans privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé, elle me donne la paix, elle me donne la joie, elle m'encourage, donc elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris, hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer, car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... Bien-aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil en ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Mais dis, mais non, je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais là, mais tu m'as épousé pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait. Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité.
Lorsque j'ai commencé le ministère, je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme. Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout? Mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement. Et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraisses être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste. Comme Élie, je suis le seul prophète. Arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. Arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré. Maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens. Nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse. Et puis le peuple a arrêté de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan. Tu continues à pleurer Moïse. Tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse. Un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bandola Lanae. Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Il n'y a qu'une personne qui ne peut jamais te laisser dans la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peu importe tout ce que vous faites dans la vie, sachez qu'il y a une personne qui vous aime plus que tout. L'homme peut t'abandonner aujourd'hui. Il peut te dire, chérie, je t'aime beaucoup. Mon amour, je t'aime. Mon cœur, je t'aime. Il peut te le dire parce que tu es là, tu es encore en vie. Mais du moment où il t'arrive quelque chose qui ne lui a pas plu, je te dis qu'il va te nier. Alors, il n'y a qu'une seule personne à qui faire confiance, à qui donner confiance. C'est Jésus-Christ de Nazareth, la famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, permettez-moi de vous dire ce soir que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que tout ce qui se passe là, ça ne peut que nous enseigner quelque chose. Ça ne peut que nous apprendre quelque chose. Alors, si vous n'apprenez rien dans tout ce qui vous arrive, c'est que vous êtes nul. Vous êtes nul. Un homme aujourd'hui peut vous abandonner. Une femme peut vous abandonner. Votre famille même peut vous abandonner. Mais il n'y a qu'une seule personne qui te connaît plus que toi-même, qui t'aime plus que toi-même. Tandis qu'il n'y a personne qui peut aimer l'autre plus que l'autre même, plus que lui-même plutôt. Mais Jésus t'aime plus que toi. Jésus va t'aimer jusqu'à tu vas mourir. Il va te suivre encore dans l'autre vie, dans l'au-delà, pour te montrer encore son amour, t'amener au paradis. Alors, il faut donner sa vie à Jésus. Arrêtez de vous embrouiller. Mon mari m'a dit, mon mari m'a fait, c'est nul. Aucun mari peut faire ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Nous autres là, nous sommes ceux-là qu'on appelle Ntela. Pas de famille, pas de mari, aucune personne. Mais seul Jésus a décidé de nous prendre en charge. C'est pourquoi j'ai toujours été fière de lui. Et je l'ai toujours présenté aux gens pour dire aux gens que tout ce que tu peux faire sur cette terre, associe Jésus-Christ. Si tu ne l'associes pas, ça va être compliqué pour toi. Alors, que ce message atteigne une personne qui est dans le besoin, qui veut recevoir Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. J'ouvre mon cœur afin que tu viennes, tu t'assois en moi, assieds-toi et mange avec moi, parle-moi, montre-moi ce que je dois faire. Jésus-Christ viendra, il fera son travail dans ta vie. Merci, c'était là votre émission. Vous avez suivi
Donc, vous savez ce que vous avez à mettre dans le commentaire parce que ça dépend de vous, de tout ce que vous avez suivi. Faites-nous savoir vos avis dans le commentaire. Quant à moi, je vous laisse pour vous retrouver prochainement avec un autre numéro d'une autre vidéo. Et si vous avez des remarques à nous faire, n'oubliez pas de nous appeler, de nous faire des remarques. Et voilà, si vous avez des suggestions, pourquoi pas. Vous avez des publicités, j'insiste encore. Envoyez-nous vos publicités. Nous avons besoin de collaborer ensemble avec vous. Alors que Dieu vous bénisse et on vous retrouve prochainement. C'était la vôtre Mimi Mianda.